Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile de saint Luc nous parle de quelle doit être l'attitude de chacun d'entre nous, l'attitude que chacun d'entre nous devrait avoir dans sa relation avec Dieu. S'il y a une phrase, c'est celle de Pierre. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » C'est la phrase clé lorsque nous vivons nos moments d'angoisse, nos moments de souffrance, nos moments de misère, nos chutes devant les tentations. « Maître, j'ai peiné toute la nuit sans rien prendre. Maître, cette douleur, je la combats, mais je n'arrive pas à vaincre la bataille. Maître, avec tant d'efforts et tant de sacrifices, j'essaie de lutter contre les tentations, mais je continue de tomber. » Et Pierre, qui savait un peu de pêche, Jésus était un charpentier, il ne savait pas beaucoup dans ce domaine. Mais Pierre ne se prend pas la tête comme un orgueilleux. Pierre dit au Seigneur, « Sur ta parole, c'est-à-dire, pour toi, Seigneur, je te fais confiance. » Nous devons le dire tant de fois dans notre vie. Tu luttes contre tes passions. Tu expérimentes encore et encore que tes passions te dépassent. Que peu importe combien tu pries, peu importe combien tu pratiques les sacrements, peu importe tes efforts, tu retombes. Tu es dans l'abîme du désespoir. Pourquoi prier? Pourquoi se confesser si je vais encore tomber? C'est le démon qui te le dit. Tout est perdu. Mais tu dois te rappeler des paroles de Jésus. Jette encore les filets, c'est-à-dire fais-moi confiance. Jette encore les filets, fais encore un effort. Tu pourrais dire au Seigneur, ça ce sont des paroles
humaine, Seigneur. Si j'ai ramé toute la nuit, Seigneur, si j'ai déjà fait tant d'efforts, j'ai lutté depuis, qu'est-ce qui me rassure que cette fois-ci je vais vaincre? Pour toi, Seigneur, parce que tu me le demandes, je te fais confiance. Je demande ta grâce, je demande ta force. Tu es le Seigneur, le Dieu de l'histoire. Je te fais confiance. Humainement parlant, nous n'avons pas beaucoup de raisons pour l'espérance, parce que nous continuons d'être faibles, parce que nous avons cette épine qui nous transperce, le péché, la concupiscence qui nous incline au mal. Et nous pouvons penser que tout est perdu. Nous pouvons penser que nos passions désordonnées, nos instants désordonnés, la bataille contre ces passions et ces instincts est perdue. Non. Le Christ te dit, jette encore les filets. Fais un dernier effort. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. La souffrance, les misères n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Jette encore les filets. Ce péché que tu crois qu'il est au-dessus de Dieu, il ne l'est pas. Fais confiance au Seigneur. Le bien n'est pas moins fort que le mal. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Il saura te relever, mais fais un effort. Il n'y a pas deux principes, un principe du bien et un principe du mal, avec des forces équivalentes, comme disent les taoïstes, cette religion chinoise, le yin et le yang. Il y a un Dieu tout-puissant, il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu vainqueur du mal, il y a un Dieu qui est le bien suprême. Fais-lui confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Par ta parole, dit Saint Pierre, par ta parole, parce que tu me le demandes, pour toi, Seigneur, j'ai fait un dernier effort. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Parce qu'humainement parlant, nous réfléchissons avec la tête, mais notre relation avec Dieu doit être basée dans le cœur. C'est le cœur qui fait confiance. La raison peut peut-être te dire que tout est perdu, que la bataille contre le mal est perdue, que la bataille dans tes souffrances est perdue, que la bataille des divisions dans ta famille est perdue, que ton foyer va à la dérive. Ça, c'est la raison qui te le dit. Mais le cœur a autre chose. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Fais confiance au Seigneur. Jette encore les filets, te dit le Seigneur. Et comme Saint Pierre, par ta parole, pour toi, Seigneur, parce que tu me le demandes, Seigneur, je le fais. Notre relation avec Dieu doit donc être basée sur la confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, par mes forces humaines, je n'arrive pas dans cette bataille. Seigneur, la raison me dit que tout est perdu. Seigneur, nous avons ramé toute la nuit sans rien prendre. Seigneur, mais par ta parole, je te fais confiance. Je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas pourquoi cette maladie. Je ne comprends pas pourquoi mon foyer vit cette situation de tempête. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais par ta parole, je te fais confiance. Par ta parole, je le fais, Seigneur, par ta parole. Je jette le filet, c'est-à-dire, je fais un dernier effort. Un dernier effort pour que mon foyer se rétablisse et qu'il règne la réconciliation. Un dernier effort dans l'éducation de mes enfants. Un dernier effort dans la lutte contre ce péché, contre ce vice qui m'éloigne de Dieu et qui
parfois me fait tomber. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur a la dernière parole contre le mal. Il est le Tout-Puissant. Le démon peut vaincre certaines batailles dans ta vie, mais la grande lutte, la grande bataille, c'est le Seigneur qui est victorieux. Seigneur, par ta parole, je jette les filets autrefois. Seigneur, je te fais confiance. Pour toi, Seigneur, je continue la bataille. Pour toi, Seigneur, je lutte pour la réconciliation dans ma famille. Pour toi, Seigneur, je me sacrifie pour que tu puisses régner dans ma vie et dans ma famille. Comme Saint Pierre, disons au Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, c'est-à-dire pour toi, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes et parce que je sais que tu as le dernier mot dans ma vie, je te fais confiance. Pour toi, Seigneur, je jette les filets. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.